Il y a une minute, tout a changé à l'intérieur du grenier de la grange de Tom Orr, et la vérité sur ce qui a été découvert là-haut a mis toute la ville en émoi. Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se cachait dans les ombres au-dessus de cette vieille grange, les voisins avaient déjà senti quelque chose d'anormal s'installer sur la propriété, un calme si pesant que les gens s'arrêtaient au milieu de leurs pas. Ils parlaient d'une pâle lueur, glissant à travers les planches fissurées de la grange, alors que personne n'avait vu Tom quitter la maison depuis des jours. Et plus ils observaient, plus ils avaient l'impression que quelque chose à l'intérieur était en attente. La matinée avait commencé tranquillement, trop tranquillement, et la grange à l'extrémité des terres de Tom se dressait comme elle l'avait toujours fait grise, avec l'âge ses portes fermées, mais l'air autour d'elle portait une tension qui donnait l'impression que chaque son était amplifié. Un bourdonnement sourd semblait planer autour de la structure, et bien qu'aucune fumée ne s'élevât de la cheminée de Tom, et qu'aucun mouvement ne vienne de son porche, une lanterne brillait faiblement à l'intérieur de la grange, longtemps après que le soleil se soit levé au-dessus des champs. À la mi-journée, les rumeurs s'étaient répandues, amenant une poignée d'habitants mal à l'aise sur la propriété de Tom, où ils trouvèrent la porte principale déverrouillée, ce que Tom ne permettait jamais, et la terre souillée par beaucoup trop de traces de pas pour appartenir à un seul homme. Certains affirmèrent avoir entendu de lourds bruits sourds à l'intérieur, quelque chose qui était traîné ou soulevé, tandis que d'autres jurèrent avoir entendu des voix étouffées, lentes, délibérées et fausses. Lorsque quelqu'un poussa la porte de la grange, une bouffée d'air froid et vicié s'échappa, portant l'odeur du vieux foin mélangée à quelque chose de méconnaissable, et le scintillement de la lanterne s'évanouit, comme s'il avait été avalé tout entier. Personne n'osait pénétrer à l'intérieur sans la permission de Tom, mais la grange ne semblait plus être un endroit pour les outils ou les selles. On avait l'impression que le sol lui-même contenait quelque chose. À la tombée de la nuit, les rumeurs avaient remplacé les chuchotements. Certains affirmaient que Tom avait déterré quelque chose dans le grenier, tandis que d'autres prétendaient avoir vu une silhouette marchant derrière les fentes du mur en bois. Le lendemain matin, la grange semblait intacte, mais un calme inquiétant régnait dans les champs, et même les animaux gardaient leur distance. La porte laissée entr'ouverte la veille était soudainement fermée, bien que personne n'ait admis l'avoir touchée, et le camion de Tom restait immobile, accumulant feuilles et poussière. Un voisin qui frappa à sa porte déclara que l'écho voyageait trop longtemps dans la maison, comme si les murs étaient creux, et quand il appela le nom de Tom, le vent répondit le premier. Attirés par l'immobilité artificielle, les gens revinrent à midi, fixant la fenêtre du grenier, où une forme sombre semblait se déplacer derrière une ouverture recouverte de toiles d'araignée. Une ombre ou quelque chose qui observait personne ne pouvait le dire, mais plus ils regardaient, plus ils étaient certains qu'il y avait quelque chose là-haut. Ils attendaient que Tom apparaisse, mais il ne le fit jamais, et au coucher du soleil, le silence était devenu suffisamment épais pour être ressenti. Cette nuit-là, quelques hommes apportèrent des lanternes et restèrent à l'extérieur de la grange, écoutant jusqu'à ce qu'un lent bruit de traînée résonne depuis le grenier au-dessus régulier et délibéré, comme si quelque chose de lourd était tiré sur le sol. Lorsqu'un homme s'avança, le bruit cessa instantanément, et un autre jura qu'il avait entendu un murmure derrière la porte, une voix basse et fatiguée qui ne disait qu'un seul mot « ne le fais pas ». Le soir suivant, poussés par une peur qui s'était transformée en obsession, 2 habitants se glissèrent à nouveau vers la grange. L'air lourd et chargé de pluie s'accrochait à leurs vêtements, tandis que les planches de l'entrée grinçaient à chaque pas. Au début, ils n'entendirent que le bruissement du foin, puis un grincement rythmique se fit entendre au-dessus de leur tête, comme si quelqu'un marchait prudemment dans le grenier, chaque pas étant suivi d'une longue pause pondérée. Les planches pliaient légèrement à chaque déplacement de poids. Puis tout aussi soudainement qu'il avait commencé, le son s'arrêta, laissant derrière lui un silence si profond et si peu naturel qu'il semblait se presser contre leurs oreilles, les avertissant que quelque chose dans ce grenier était très éveillé et ne voulait absolument pas être dérangé. Ils retinrent leur souffle en attendant le prochain son, et il vint, mais il était plus doux, cette fois comme le traînement de bottes sur de la paille. Alors que la lanterne vacillait, ils pouvaient voir de petites mèches de poussière descendre des poutres du grenier, flottant à travers l'étroit faisceau de lumière, ce qui signifiait que quelque chose bougeait là-haut. L'un des hommes, dont le cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles, leva la lanterne plus haut, orientant la lueur vers le grenier. La lumière a capté quelque chose, pas clairement, mais suffisamment pour que son souffle soit coupé et qu'il trébuche en arrière,
C'était une forme immobile qui observait. L'autre attendait une explication de ce que son ami avait vu, mais rien n'est venu. L'ami recula lentement pour mieux voir, mais il faisait trop sombre pour distinguer un visage. Il savait qu'il était là immobile dans le coin le plus éloigné du grenier. L'homme recula encore, et la lumière trembla avec sa main. À cet instant, la silhouette se déplaça légèrement, puis disparut dans l'obscurité comme si elle s'était fondue dans les murs. La grange redevint complètement silencieuse, et le seul bruit qu'ils entendirent fut le craquement des chevrons qui s'adaptaient au froid de la nuit. Les deux N et moi reculèrent lentement, ne voulant pas tourner le dos à l'endroit. L'air était plus froid, comme si quelque chose avait expiré de l'intérieur de la grange, comme si quelque chose était resté immobile pendant trop longtemps. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte, l'un d'eux se retourna, et par la fenêtre supérieure du grenier, il la vit à nouveau. Il vit une faible lueur comme une lanterne qui se déplaçait lentement d'un côté à l'autre, et il se souvint que personne de vivant n'était entré à l'intérieur au cours des derniers jours. Tout le monde dans la petite ville du Montana connaissait une règle à propos de la maison de Tom, et c'était que personne ne s'approchait du grenier, ni les amis, ni les voisins, ni même la famille. Les quelques personnes qui avaient pénétré dans la grange disaient que Tom ne parlait jamais de ce qu'il gardait là-haut, et quand quelqu'un lui demandait, il se contentait de secouer la tête et de changer de sujet. Alors quand ces deux hommes ont juré qu'ils avaient vu une silhouette et une lanterne en mouvement à l'intérieur, ce n'était pas seulement étrange, mais c'était aussi impossible. Le lendemain matin, une tension tranquille planait sur la propriété, et quelques personnes supplémentaires arrivèrent attirées par l'histoire qui se répandait dans la ville. Elles se tenaient en grappe près de la clôture, chuchotant entre elles, tout en regardant la grange comme si elle pouvait bouger d'elle-même. La fenêtre de la soupente était la même, un carré de verre obscurci par des années de poussière, mais plus d'une personne affirmait voir quelque chose derrière elle. L'un d'eux a dit que cela ressemblait à une empreinte de main à l'intérieur de la vitre légèrement pressée contre la crasse. Un autre a juré que les rideaux, bien que déchirés et rigides, s'étaient légèrement déplacés, comme si quelqu'un les avait frôlés. Le shérif a été appelé, et il a répondu à contre-cœur parce qu'il n'aimait pas se mêler des affaires de Tom. Mais lorsqu'un homme disparaît, et que des bruits étranges résonnent dans sa grange, même le silence demande de l'attention. Il entra d'abord dans la grange avec sa lampe de poche, et celle-ci traversa l'obscurité en douceur. La poussière s'élevait à chacun de ses pas, et le faisceau de lumière de sa lampe de poche apercevait des outils d'aisselle et le contour grossier d'une échelle menant à la soupente. L'échelle semblait plus vieille que la grange elle-même, et ses barreaux étaient noircis par l'âge, et quelque chose d'autre, peut-être des taches ou autre chose, mais c'était trop vieux pour le dire. Le shérif appela le nom de Tom, mais il n'obtint aucune réponse. Seulement le léger balancement de l'échelle lorsque le faisceau de lumière l'effleurait. Pendant un moment, le silence autour de la grange sembla s'intensifier comme si les murs écoutaient. Puis un seul bruit sec se fit entendre. C'était un craquement venant d'en haut, et ce n'était pas l'échelle. Il se figea, orientant la lumière vers le haut, et rien d'autre que de la poussière ne tomba atterrissant doucement sur ses épaules. Le bruit se répéta, et cette fois-ci il était plus lent se déplaçant à travers le grenier. Le shérif attendit que ce qui se trouvait là-haut se manifeste une main posée sur l'échelle sa lumière, cherchant la source. De l'obscurité au-dessus, quelque chose tomba, et ce n'était pas grand, mais c'était juste assez pour le faire tressaillir. Cela frappa le sol à côté de sa botte, avec un bruit sourd et creux. Il vérifia et vit qu'il s'agissait d'une corde effilochée, nouée à une extrémité, et encore chaude au toucher. Le shérif recula le visage pâle, et murmura quelque chose que personne d'autre ne put entendre. Lorsqu'il sortit, il ferma la porte de la grange et dit à tous ceux qui se tenaient à l'extérieur la même chose que Tom faisait toujours. Ne montez pas là-haut. Pendant 2 jours entiers, personne ne s'approcha plus de la grange, car l'avertissement du shérif restait dans toutes les têtes. Mais aussi l'image de cette corde qui était vieille nouée et encore chaude lorsqu'elle touchait le sol. Aucun de ces événements n'avait de sens, mais la curiosité a le don d'épuiser les gens. La 3e nuit, alors que le ciel était devenu d'un gris terne et que l'air était chargé d'un parfum de pluie, un homme décida de voir par lui-même ce qui se cachait dans ce grenier. Il s'y rendit seul, sans autre lumière qu'une petite lanterne, dont la lueur était à peine suffisante pour couper la poussière qui envahissait l'endroit. Les portes de la grange gémirent doucement lorsqu'il les poussa. Chaque son semblait trop fort dans ce silence des charnières au craquement de ses bottes et au léger battement de quelque chose de lâche au-dessus de lui. Il appela doucement, espérant à moitié qu'il n'y aurait pas de réponse. Et heureusement pour lui,
Il n'y en avait pas seulement l'écho creux de sa propre voix. Cette dernière se tenait toujours là, adossée aux ombres du grenier. Il hésita un instant, puis commença à grimper. Chaque échelon semblait fragile sous son poids, et à chaque pas, l'air devenait plus froid. De la poussière tombait des planches au-dessus, enduisant ses mains s'accrochant à sa veste. Lorsqu'il atteignit le sommet, il souleva la lanterne et se figea. Le sol était recouvert de dizaines d'années de poussière suffisamment épaisse pour étouffer ses pas, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Et juste à ce moment-là, près du centre du grenier, il vit une trace d'empreinte encore fraîche claire et qui menait vers le mur du fond. Il grimpa complètement dans le grenier et les suivit, le souffle court, la lumière tremblante. Les empreintes s'arrêtèrent près d'un tas de balles de foin empilées de façon inégale contre les planches. L'une d'entre elles semblait avoir été déplacée récemment, car la poussière autour d'elle était instable. Il tendit la main et poussa la balle de côté, et une odeur le frappa tout d'abord. L'odeur était vive, terreuse et presque métallique. Derrière elle se trouvait une petite trappe en bois encastrée dans le sol. Les bords de la trappe étaient marqués par des outils à main, comme si elle avait été ouverte et fermée à de nombreuses reprises. Sa main tremblait violemment de peur lorsqu'il attrapa le loquet. Celui-ci céda facilement, trop facilement, comme s'il l'avait attendu. Il souleva la trappe et une vague d'air froid s'éleva à travers l'ouverture. L'air était chargé d'une odeur de bois humide et de quelque chose de plus ancien, de plus profond. La lumière de la lanterne vacillait et captait quelque chose en dessous, qui ressemblait à un espace caché sous le grenier creusé profondément et étroit. Quelque chose scintillait faiblement dans l'obscurité en bas. Avant qu'il ne puisse en voir plus, la lanterne s'éteignit brusquement, et un craquement se fit entendre derrière lui. Le bruit était lent, délibéré comme tout à l'heure. Il se retourna rapidement, la lumière s'allumant à nouveau, mais il n'y avait rien. Juste de la poussière tourbillonnant là où quelque chose aurait pu se tenir il y a quelques instants. La trappe s'est refermée d'elle-même. Son claquement a été assez fort pour ébranler les planches. Il descendit l'échelle en trébuchant, laissa tomber la lanterne et s'enfuit dans la nuit sans se retourner. Le lendemain matin, il répandit la nouvelle de ce qu'il avait vu dans le grenier, et lorsque l'histoire de la trappe cachée se répandit dans la ville, plus personne ne pouvait ignorer la grange. Le shérif essaya d'en éloigner les gens, mais la peur de ce qui pouvait encore s'y trouver se mêlait au besoin de connaître la vérité. Un petit groupe s'est rassemblé aux premières lueurs du jour avec des cordes, des lanternes, et le genre de détermination constante qui vient lorsque trop de questions sans réponse planent sur un endroit. Personne ne voulait gravir cette échelle seul, alors ils sont entrés ensemble, leurs pas lents et prudents, dans la grange. L'air à l'intérieur de la grange était plus froid que l'air à l'extérieur dans la matinée. De la poussière flottait paresseusement à travers les nombreux faisceaux de lumière qui pénétraient par les fissures. L'échelle se dressait devant eux, toujours dans l'état où l'avait décrite le shérif. Un homme testa le premier échelon et il tint bon. Ils grimpèrent donc l'un après l'autre, leur poids faisant grincer le vieux bois. Lorsque le dernier homme posa le pied sur le plancher du grenier, les seuls bruits qu'ils entendaient étaient leur respiration et le léger grattement du foin qui se déplaçait sous leurs bottes. Ils se déployèrent avec leurs lanternes, chacun d'eux cherchant sur les planches un signe de la trappe que le visiteur précédent avait juré avoir aperçu. Au début, il n'y avait rien d'autre que de la poussière si épaisse qu'elle semblait s'être accumulée depuis des lustres. Puis quelqu'un remarqua une étrange tache sur le sol qui ressemblait à un petit carré où la poussière était plus fine, comme si elle avait été balayée. Il s'agenouilla et tapa sur les planches. Ils entendirent un son creux provenant de la planche qui les fit tous se figer. Il y avait quelque chose là-dessous, comme l'avait dit l'homme. Ils introduisirent leurs doigts dans les fissures, tirant ensemble jusqu'à ce que les planches se détachent. Lorsque la trappe se soulève enfin, une bouffée d'air froid s'engouffre dans les airs. Les lanternes scintillent dans leurs mains, et sous elles se trouve une fosse étroite qui a été creusée avec soin, presque avec tendresse, comme si quelqu'un avait passé des années à la façonner. Elle est plus profonde qu'aucun d'entre eux ne s'y attendait, et l'un des hommes abaisse lentement sa lanterne dans l'espace. Au début, la lumière ne révélait que de la terre et du bois, puis quelque chose a capté la lueur de la lanterne, juste un coin enveloppé dans un tissu propre qui contrastait fortement avec la saleté environnante. Ils ont attaché une corde autour de la taille d'un homme et l'ont descendu à l'intérieur. Ses bottes raclaient les murs en descendant, et lorsqu'il atteignit le fond, il s'accroupit et brossa la terre autour de l'objet enveloppé. L'objet était plus lourd qu'il n'y paraissait, alors il le souleva doucement et appela pour que la corde soit à nouveau descendue.
Les hommes au-dessus tirèrent ensemble la corde se tendit tandis que l'objet s'élevait vers le grenier. Arrivés au sommet, ils le posèrent sur le sol et virent que le tissu était solidement noué, comme si l'on avait voulu s'assurer que rien ne pouvait bouger à l'intérieur. Un homme avança sa main tremblante et défit le premier nœud. Le tissu s'ouvrit lentement, et pendant un moment, personne ne parla. La chose à l'intérieur du tissu n'était pas grande, mais sa vue leur arrachait l'air des poumons, car elle semblait vieille, usée et marquée par quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait nommer. Au moment où quelqu'un essayait de murmurer une question, un bruit sourd résonna sous la trappe, un coup ferme contre le bois, comme un avertissement ou un rappel que ce qu'ils avaient sorti n'était jamais censé quitter cet endroit. Les hommes reculèrent en titubant, agrippant leurs lanternes, les yeux fixés sur la fosse qu'ils venaient juste d'ouvrir. Rien d'autre ne bougea, et le grenier retomba dans le silence, mais personne ne se sentait en sécurité. Pas avec cette chose gisant à leurs pieds, pas avec la fosse au-dessous d'eux, respirant un air froid qui ne semblait pas vouloir s'arrêter. La lanterne tremblait dans leurs mains, projetant des ombres sauvages à travers le grenier, tandis que les hommes fixaient l'objet qu'ils avaient tiré de la fosse, et personne ne voulait être le premier à le toucher à nouveau. Le tissu était plié autour de l'objet, comme si quelqu'un l'avait enveloppé il y a longtemps, en espérant que personne ne l'ouvrirait jamais. L'air semblait se raréfier, comme si le grenier lui-même retenait son souffle, tandis que les hommes tournaient lentement autour de l'objet, leurs bottes s'enfonçant dans la poussière qui n'avait pas été remuée depuis des années. Le premier homme qui osa s'agenouiller près de l'objet tendit une main tremblante pour ne pas le soulever et surtout pas pour le tourner. Il se contenta d'enlever une fine couche de saleté qui s'accrochait au bord. Se faisant une faible marque sous la crasse devint visible, et elle semblait avoir été gravée avec intention. Les courbes et les lignes formaient un symbole qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait, mais dès qu'ils le virent, une étrange lourdeur s'installa dans leur poitrine. Un homme recula chuchotant qu'il devait le remettre là où il l'avait trouvé. Un autre dit que cela ressemblait à quelque chose destiné à rester enterré. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur argumentation, le plancher du grenier émit un gémissement soudain, et les planches autour de la trappe tremblèrent, comme si quelque chose en dessous avait déplacé son poids. Un courant d'air froid s'éleva de la fosse. Cette fois, il était plus froid qu'auparavant, presque glacial, portant avec lui une odeur de terre humide et quelque chose qui leur piquait la peau. L'homme le plus proche de la trappe recula rapidement, manquant de trébucher sur ses propres bottes. La poussière autour de l'ouverture bougeait à nouveau sans dériver ni glisser, comme si quelque chose en dessous poussait l'air vers le haut. Puis vint le second choc, un son doux bas et prolongé. Il s'éleva lentement de la fosse comme si quelqu'un prenait sa respiration. Mais ce n'était ni un humain, ni un animal. Quelque chose entre les deux qui était fatigué, lourd et conscient d'eux. Tous les hommes se figèrent, et personne n'osa cligner des yeux. Les lumières des lanternes vacillèrent, comme si elles réagissaient au son. L'un des hommes murmura le nom de Tom, espérant bêtement qu'il répondrait. Le son s'est arrêté, et pendant un battement de cœur, tout est resté immobile. Puis l'objet à leurs pieds s'est déplacé, et le déplacement a été juste suffisant pour faire glisser légèrement le tissu. Tous les hommes l'ont vu, et aucun d'entre eux n'a pu le nier. Dans ce petit mouvement lent, quelque chose à l'intérieur du tissu résonna doucement, comme s'il avait son propre pouls. Les hommes trébuchèrent à nouveau en arrière, certains s'agrippant à l'échelle, prêts à s'enfuir. Personne ne tendit à nouveau la main vers l'objet, pas même pour le recouvrir. Le grenier semblait plus petit maintenant, comme si les murs étaient plus proches et l'air trop dense. Un homme murmura qu'il devait partir avant que la chose dans la fosse ne s'élève à nouveau. Un autre insista sur le fait qu'il ne pouvait pas laisser cet objet à l'air libre, mais aucun d'entre eux ne s'avança pour le toucher, surtout après qu'ils l'eurent vu bouger. Il était clair maintenant que ce que Tom avait caché là-haut n'était pas destiné à la lumière du jour, et certainement pas à leurs mains. Pourtant, c'était dehors, et quelque chose d'enfoui sous le grenier l'avait remarqué. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans toute la ville que quelque chose avait été trouvé dans le grenier de Tom, les détails étant que c'était quelque chose d'enveloppé de sculpté et qui respirait avec un pouls qui n'appartenait à rien de ce qu'ils avaient pu nommer. Mais le plus étrange n'était pas l'objet, mais l'absence de Tom, car des jours s'étaient écoulés, et personne ne l'avait vu marcher sur la route, s'occuper des chevaux ou même entrer sous son porche. Sa maison était restée fermée, les rideaux tirés, tandis que son camion était resté à la même place intact. On avait l'impression qu'il avait disparu avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Un petit groupe est se retourner sur sa propriété à l'aube, espérant le trouver
ou au moins une trace de l'endroit où il est parti. La grange avait la même apparence que d'habitude, mais cette fois-ci, l'air qui l'entourait semblait mauvais, comme s'il était lourd et surveillé. La fenêtre du grenier, qui était autrefois couverte de poussière, montrait maintenant une tache sur le verre. La tache présentait une longue traînée irrégulière du genre de celle laissée par une main traînante à l'intérieur. Les hommes restèrent immobiles, leur souffle suspendu dans l'air froid du matin. Ils appelèrent le nom de Tom encore et encore, espérant obtenir une réponse, mais n'en reçurent aucune, ni de lui, ni de la grange. Même le vent n'osait pas traverser cet endroit. Un homme suggéra de vérifier les bois derrière la maison, tandis qu'un autre ajouta qu'ils ne devraient pas trop s'éloigner, étant donné ce qu'ils avaient entendu dans la fosse la veille. Malgré tout, ils cherchèrent Tom, espérant le voir. Ils ont suivi la ligne des arbres, scruté le lit du ruisseau et vérifié les petits sentiers que Tom empruntait souvent. Ils ont vu que ces empreintes n'apparaissaient qu'une seule fois, mais qu'il s'agissait d'une faible piste qui menait vers la grange et s'arrêtait juste à la porte. Aucune empreinte ne s'éloignait de la grange et rien n'indiquait qu'il en était ressorti. Lorsqu'ils firent à nouveau le tour de la grange, l'un des hommes aperçut coincé sous les planches inférieures quelque chose qui ressemblait à du tissu, mais qui était déchiré et assombri par la saleté. Cela ressemblait à une partie de chemise, le genre que Tom portait souvent lorsqu'il était à la maison, mais elle était déchirée sur les bords, comme si elle avait été accrochée par quelque chose de pointu ou tirée trop vite. La vue de cet objet fit disparaître la couleur de leur visage. Ils s'accroupirent sans le toucher comme une leçon apprise. La veille, leurs yeux dérivant vers le grenier, la trappe, la fosse et la chose qui respirait. L'un des hommes murmura que Tom avait peut-être essayé de cacher à nouveau l'objet avant qu'il ne bouge. Un autre suggéra qu'il était peut-être monté là-haut tout seul ou qu'il n'était peut-être jamais redescendu. Les autres s'éloignèrent instinctivement de la grange. Les pensées s'installèrent comme un poids qu'ils ne pouvaient pas porter. Si Tom était vraiment entré seul dans ce grenier, où était-il maintenant? La question persistait, tandis que les planches au-dessus restaient immobiles et silencieuses, mais le sentiment d'être surveillé se resserrait autour d'eux. Avant qu'ils ne partent, un homme s'est retourné et a juré avoir vu une ombre passer derrière la fenêtre du grenier. Il a ajouté que l'ombre n'était pas rapide mais lente et semblait contrôlée comme si quelqu'un se tenait juste à l'écart. Il a appelé le nom de Tom à voix basse, espérant une réponse. La fenêtre s'assombrit, puis la grange répondit par un long et profond craquement, qui n'était pas dû au vent ni à l'âge, mais à quelque chose qui déplaçait son poids à l'intérieur. Les hommes reculèrent jusqu'à ce que la grange s'efface derrière les arbres, chaque pas étant plus lourd que le précédent. Tom était parti, et sa trace s'arrêtait au grenier, et ce qui se déplaçait à l'intérieur de la grange maintenant ne le rendait pas. Que pensez-vous de cette histoire? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci.